un père trop protecteur a enfermé sa fille dans son bureau après une dispute. Une heure plus tard, il a reçu un message du gérant de son restaurant qui lui a annoncé que le restaurant était en feu et que le personnel avait déjà évacué les lieux. Mais personne ne savait que sa fille était à l'intérieur. Tout le monde aimait Gordon Brown, le propriétaire du restaurant populaire Gordon Bleu, un restaurant qui était devenu un repère régulier pour les personnes de haut niveau qui voulaient se détendre et profiter d'une conversation privée avec un ami ou un amant. C'était ce que Gordon aimait appeler un espace sûr. En fait, aucun paparazzi n'était autorisé à franchir la porte. Seuls les clients pouvaient entrer dans l'établissement. De plus, l'homme savait cuisiner. Gordon était un père célibataire. Et comme tous les pères de famille, une des choses qui l'importait le plus dans la vie, c'est la sécurité de sa fille. Il était tellement préoccupé par cela, qu'il pouvait même en faire trop parfois. Sa fille Lily avait 18 ans, mais elle restera toujours une petite fille pour lui. Elle avait hérité de la beauté de sa mère et de l'intelligence de son père. Elle a bien étudié et a toujours écouté son père, qui l'a élevée de façon indépendante. En fait, Gordon n'avait pas d'autre famille qu'elle, raison pour laquelle il veillait à ce qu'elle soit toujours en sécurité. Sa femme est décédée à la suite d'une agression, et Gordon n'avait jamais oublié cela. En effet, il prenait la sécurité très au sérieux, ainsi, il contrôlait chaque fait et geste de sa fille pour assurer sa sécurité. Lily n'a jamais vécu la liberté comme toutes les filles de son âge, mais c'était un petit prix à payer pour assurer sa sécurité. Puis un jour, Gordon a découvert qu'elle avait commencé à lui mentir à un moment donné. Lily avait une amie nommée Linda, à quelques maisons de la leur. Et plus tôt dans la semaine, elle avait demandé la permission de faire des promenades le soir avec la gentille fille. Il avait refusé au début. « Ce n'est pas sûr dehors, Lily, tu ne peux pas sortir inutilement. » Si est un aller simple vers les problèmes, lui a-t-il dit. Mais elle a insisté. « Papa, nous ne quitterons pas le quartier, nous voulons juste pouvoir communiquer davantage et tu connais ses parents, ils sont en sécurité, » avait-elle rétorqué. Gordon aurait rejeté sa demande comme il le faisait habituellement, mais il savait qu'elle était prête à le défier, et il a donc accepté de la laisser faire. Gordon a remarqué qu'elle était plus heureuse, et les promenades sont rapidement devenues quotidiennes. Cependant, un jour, il a découvert que tout cela n'était qu'un mensonge. En fait, ce jour-là, le fier père était rentré chez lui plus tard que d'habitude, et il avait délibérément pris le même chemin que Lily lors de sa promenade avec Linda. Alors qu'il passait devant le parc de leur quartier, il a aperçu sa fille, mais elle était avec un garçon plus âgé, pas Linda. Il s'est arrêté en hurlant et est sorti en trombe de la voiture dans leur direction. « Qui est-ce » a-t-il crié quand il ne te vu approcher. « Papa » a-t-elle crié, courant à sa rencontre, l'empêchant de se rapprocher du garçon avec qui elle était. Le garçon, quant à lui, tremblait sur ses pieds. « Je suis William Worth, monsieur » a-t-il dit. « Je travaille comme serveur dans votre restaurant. » En effet, William était un pauvre type, mais c'était parce qu'il donnait tout l'argent qu'il gagnait pour le traitement de sa mère. Cela a rendu Gordon furieux. « Comment peux-tu sortir avec un homme aussi pauvre ?» a-t-il crié à Lily. « Il a probablement besoin de toi uniquement parce que je suis ton père. Tu ne vois pas qu'il ne fait que t'utiliser ?» Après ce jour, Gordon a interdit à Lily de voir William.
Quant à toi, a-t-il dit, en faisant face à William, ne t'approche pas d'elle si tu veux continuer à travailler dans mon restaurant. Gordon s'attendait à ce que cela mette fin à tout, mais à sa grande surprise, le lendemain, Lily s'est présentée à son restaurant, s'est dirigée directement vers son bureau et a déclaré que s'il ne la laissait pas être avec l'homme qu'elle aimait, alors elle quittera la maison et il ne la reverra plus jamais. Gordon a vu la détermination dans ses yeux, mais en même temps, il a vu sa petite enfant essayant de prendre une décision qu'elle regretterait. Ce jour-là, il était en retard pour une réunion, et il craignait qu'elle ne s'enfuyait avec le garçon pendant son absence, alors il l'a enfermée dans son bureau, qui se trouvait au 2e étage du célèbre restaurant. « Laisse-moi sortir d'ici, papa », a-t-elle crié alors qu'il s'éloignait précipitamment. « On en parlera à mon retour, je te le promets », lui a-t-il répondu en hurlant, puis il s'est dirigé vers un autre bâtiment situé à 5 minutes de son restaurant. Il était temps pour parler avec le propriétaire et espérait pouvoir l'obtenir à bas prix pour ouvrir un autre restaurant. Malheureusement, alors que la réunion s'éternisait, un incendie s'est déclaré par coïncidence dans la cuisine de son restaurant. Comme personne n'a eu le courage de le traverser pour atteindre l'extincteur, il s'est propagé au réservoir de gaz et a déclenché une mini-explosion. Tout le monde a dû sortir rapidement du bâtiment, mais Lily était coincée dans le bureau de son père. Personne ne le savait, et alors qu'elle essayait de comprendre d'où venait la fumée, le feu a commencé à se propager très rapidement. Une heure plus tard, Gordon a reçu un message du gérant du restaurant qui disait « Il y a un incendie dans le restaurant. Nous avons déjà évacué les affaires. Votre fille est-elle avec vous ?» Gordon a tout laissé tomber immédiatement et a couru là-bas. William a été le dernier à sortir en courant du restaurant, mais il a entendu une voix familière qui appelait à l'aide. C'était celle de Lily. « Et, il y a quelqu'un au 2e étage », a-t-il crié, essayant de sensibiliser ses collègues. Cependant, personne n'était prêt à retourner à l'intérieur du bâtiment. Les sirènes des pompiers étaient devenues audibles, mais elles sonnaient encore très loin, et William savait qu'il arriverait trop tard. Il a donc couru dans le bâtiment en feu en respirant profondément et s'est rapidement dirigé vers le 1er étage. Les flammes avaient commencé à ronger les escaliers en bois et ce qui pouvait brûler dans le couloir était déjà en feu. En désespoir, William a commencé à attaquer la porte qui le séparait de sa petite amie, et après quelques solides coups de pied, il a senti qu'elle cédait. Comme il y avait une couverture anti-feu dans le bureau, il a rapidement recouvert Lily avec. Ensuite, ils ont couru vers la sortie. Alors qu'ils s'échappaient, une ambulance et un camion de pompiers sont arrivés sur les lieux, tandis que William, qui avait aspiré beaucoup de fumée, s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, Lily et son père se tenaient devant lui. « J'aimerais te demander pardon », a dit Gordon. « Merci de ne pas avoir abandonné mon enfant malgré tout ce que je t'ai dit. » Il a également ajouté qu'il pensait désormais que William était capable de protéger sa fille. « À quelqu'un comme toi, je peux définitivement confier ma fille », a déclaré Gordon. Il leur a permis d'être ensemble et a également aidé William à collecter des fonds pour l'opération de sa mère grâce à une collecte de fonds qu'il a organisée dans son restaurant. Quoi avons-nous tiré de cette histoire? Éviter d'être trop autoritaire. Gordon contrôlait tous les mouvements de sa fille, et si est ce qu'il a fait lorsqu'il l'a enfermée pour assister à une réunion. Il a failli la perdre dans l'incendie,
Mais heureusement que William était présent pour la sauver. N'hésitez pas à vous excuser lorsque vous avez tort. Dès que Gordon s'est rendu compte qu'il avait tort concernant William, il s'est empressé de s'excuser de l'avoir regardé de haut et, pour expier son erreur, lui a proposé de l'aider à résoudre le problème de la santé fragile de sa mère. Au final, tout le monde est heureux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un SDF entend des cris venant d'une école enflammée se précipite à l'intérieur. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.